Le réseau des anciens de l'université de Bouaké se veut un outil de développement du capital humain de valeur qui ne demande qu'à servir. Servir dans tous les domaines d'activité pour une ouverture de l'institution académique sur le monde. L'ouverture de l'institution à la société permettra certainement que nous, en tant qu'anciens, nous contribuions à la vie de l'université au plan professionnel, au plan économique, mais aussi au plan académique, avec ce qui constitue, n'est-ce pas, l'expertise extérieure. Dans le même ordre d'idées, le professeur Ba, directeur de cabinet du président de l'université de Bouaké, dira que le réseau est un appui au développement de l'université Alassane Ouattara, un engagement pour ses enfants, pour la marche glorieuse de l'université. Dans son intervention d'orientation, le professeur honoraire de l'université de Bouaké, Kwakoungé Saint-François, a souligné que le réseau est un cadre de fraternité académique qui crée la chaîne des générations de valeurs et de références. Un réseau de référence qui permet d'abord d'établir la liaison entre les anciens déjà formés et les nouveaux, de leur indiquer les chemins à suivre, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est une sorte de fraternité académique que le réseau prévoit d'instaurer. Enfin, le professeur honoraire de l'université, Kobena Landry, a appelé les membres du réseau à développer cette chaîne de solidarité. Venir en aide aux parents et apporter un sourire aux enfants vulnérables, tels sont les objectifs que se sont fixés l'ONG Souris Innocent. À cet effet, elle a procédé à une remise de kits scolaires aux écoliers démunis de l'école primaire publique DSF 4 de Bouaké. Ce dont vient apporter le sourire aux écoliers et un soulagement aux parents d'élèves. Je suis content ce matin. J'ai reçu des cahiers et des bics. Je remercie les donateurs. Mes sentiments sont grandissants. Et vraiment, la première satisfaction, c'est de recevoir ces kits que nous devons de recevoir aujourd'hui. L'ONG Souris Innocent, créée par Minata Ouattara, entend multiplier ses actions pour amener la joie aux populations vulnérables. En offrant ces dons, nous arrachons un sourire aux mamans. L'ONG a pour ambition aussi de construire des écoles, des hôpitaux. Cette cérémonie de remise de kits scolaires a pris fin par des danses attestant l'immense joie des récipiendaires. Ce sont 300 prises en charge que la mairie de Dimokro offre aux élèves de cette localité au titre de l'année scolaire 2017-2018. 300 élèves inscrits dans différents établissements primaires et secondaires privés de la localité en sont bénéficiaires. Le porte-parole des élèves bénéficiaires, Michel Niaga, a remercié le maire et le conseil municipal tout en promettant de bien travailler pour les encourager à toujours être regardants vis-à-vis des élèves démunis. Cette année, il y a eu près de 700 demandes et nous avons pu satisfaire 300. L'État ne peut pas tout faire. Nous devons accompagner l'État et c'est pourquoi nous sommes fiers d'accomplir cette mission-là. C'est la bagatelle de 7 500 000 francs CFA que la mairie de Dimokro apporte comme aide directe dans le domaine de l'éducation au titre de l'aide scolaire de cette année. Un montant variable selon les années et selon les besoins d'aide exprimés. Parce que selon le maire de Dimokro, le budget d'investissement attribué au domaine scolaire est très faible. Pour autant, les demandeurs ont reçu du billet d'Yemelou la promesse de faire toujours plus d'efforts, notamment à la prochaine rentrée scolaire, pour revoir à la hausse le nombre de bénéficiaires de prise en charge, au nom des excellents rapports entre le maire et ses administrés, dont le bien-être est une préoccupation et les attentes une exigence. C'est justement dans cet élan que la mairie a réhabilité l'école primaire de Komikro et celle de Kofikro, construit un centre de santé et un dispensaire, fait aussi ériger des feux tricolores à Dimokro. La cité d'Unzi, où les populations se souviennent encore de cet incendie qui a ravagé une bonne partie d'un des supermarchés les plus en vue de la ville. Absent lors du drame, le maire Bilé Diemelo est allé apporter sa compassion aux travailleurs de ce supermarché et à leurs responsables.
Situé sur l'axe Lakota-Gagnoua, le village de Grogouya témoigne sa reconnaissance à Aboulaye Kouyaté, député de Lakota. Une reconnaissance de ces populations pour les nombreuses actions de développement engagées par le député dans leur village. Chefs de canton, représentants des jeunes et des femmes ont tous salué les actions de l'homme, qui pour eux est un modèle à suivre. Pour ces actions de développement, Aboulaye Kouyaté a été fait fils du village de Grogouya. Il porte désormais le nom de Dago Vonyi, le libérateur. Je voudrais saluer tous ceux, le chef de village en tête, qui ont eu l'idée de me célébrer. Je profite de ce pupitre pour dire ma gratitude à toutes nos populations qui me soutiennent. Celles qui n'ont pas encore bénéficié de l'action de notre part, de la part de leurs députés, elles s'arment en espace de patience. Aux populations, Aboulaye Kouyaté a offert plusieurs tonnes de ciment pour la construction du nouveau marché. Des danses traditionnelles et un défilé de femmes ont mis fin à cette rencontre qui constitue un nouveau départ pour le développement de ce village. Jour de joie, jour de fête à Diédrou, un village de la sous-préfecture de Zou dans le département de Bangolo. Sur la place publique, toutes les populations sont sorties massivement pour célébrer la cohésion sociale. Une entente parfaite entre populations autochtones, allogènes et allochtones. Une idée des fils et filles du village soutenue par l'association des femmes ACEZEI. Une association née au lendemain de la longue décennie de crise et qui justement prône la cohésion sociale et la réconciliation, gage d'une paix durable. Occasion bien choisie donc pour investir officiellement la présidente. Les femmes de l'association ACEZEI de Diédrou exhortent toutes les populations à s'unir pour le développement de leur localité et souhaitent être soutenues pour leur autonomisation par le financement de leurs activités génératrices de revenus. Koulibaly Fononan, parrain de la cérémonie, a rassuré ses filleuls qu'il leur apportera son soutien. Il les a en outre exhortés à préserver la cohésion sociale au sein des communautés vivant dans ce village. La cérémonie a été ponctuée par des prestations artistiques locales et nationales. Le président du collectif des chefs traditionnels du département de Transua, gardé jalousement par les soldats, assiste aux côtés des autres chefs de village et du chef de la province Pinangor à une parade des Mouroufiés. Ces enfants nés 12 jours après la célébration de la fête de l'Ignam. Ils sont suivis de la reine-mère et du chef de village d'Ayutieso. Nous sommes à la célébration de la première édition de Mouroufié Kessié, une célébration des valeurs culturelles du peuple bron, un peu basée dans le département de Transua à l'est de la Côte d'Ivoire. Le Mouroufié en pays bron, c'est la fête des Ignam. Mouroufié Kessié parce que la fête des Ignam elle-même a déjà eu lieu le 6 octobre dans tout le royaume bron. Et après le 6 octobre, 12 jours après, nous avons célébré l'Adaï qui s'est déroulé à Tabagne. Et 42 jours après, le Mouroufié revient encore un autre Mouroufié. Et là, c'est le lieu pour nous de nous retrouver tous les chefs. Parce que le Mouroufié du 6 octobre, chaque chef célèbre la fête chez lui. Et aujourd'hui, nous avons un besoin de rassemblement de tous les chefs. Ces festivals sont désormais coutumiers dans la région. Les cadres veulent faire de ces différentes rencontres culturelles de véritables cadres de promotion des valeurs sociales. Ça fait partie du patrimoine bron. Donc déjà, nous, c'est très important pour nous. Et nous cherchons sûrement à discuter avec les organisateurs pour pouvoir vraiment nous donner un calendrier fixe pour que déjà nous commençons à travailler sur ce festival afin de pouvoir instaurer un circuit touristique. Le député de Transua et le maire de la ville ont promis s'investir pour la cohésion entre les cadres pour lutter efficacement contre la pauvreté dans leur région. Désormais, c'est main dans la main que tous les cadres de la région, nous marchons main dans la main. Donc il va falloir qu'on pense désormais au développement. Si nous voulons être au rendez-vous de l'émergence, cela suppose que nous devrons nous entendre, avoir la paix, qui est la norme supérieure. Quand on a la paix, là nous pouvons développer la région sur ces différents aspects. La célébration du Mouroufié Kessié se fait de façon tournante dans le département. Cette année, un accent a été mis sur la scolarisation de la jeune fille et aussi sur la déclaration des naissances dans le département du Transua, dans la région du Gontougo.